Psaume chapitre 4, verset 8. En paix je me couche et aussitôt je m'endors, car toi seul, Éternel, tu me fais demeurer en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce dimanche 1er juin 2025. Prions ensemble. Seigneur, alors que ce jour touche à sa fin, nous venons nous reposer dans ta paix. Père Céleste, merci pour ta présence tout au long de cette journée. Tu nous as protégés, conduits et bénis même dans les moments difficiles. Ta main ne nous a jamais quittés. Nous déposons entre tes mains tout souci, toute fatigue et nous nous abandonnons à ton repos. Accorde-nous un sommeil paisible, renouvelle nos forces et prépare nos cœurs pour une nouvelle semaine sous ton regard. Ta parole nous rassure. En paix je me couche, et aussitôt je m'endors, car toi seul, Éternel, tu me fais demeurer en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Oui, bien-aimé, si tu sais que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton Sauveur et ton Seigneur, nous sommes là pour toi. Notre émission est organisée essentiellement pour tous ceux-là qui veulent recevoir le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il faut dire que notre mission principale, c'est cela, bien-aimés, c'est de vous aider à revenir dans la bergerie du Seigneur. Et si tu sais véritablement que tu reconnais que Christ est mort pour toi, qu'il t'a racheté au prix de son sang, tu sais que tu dois lui donner ta vie. Il a le droit de te recevoir. Il a le droit, tu as ce devoir d'offrir ta vie à Jésus-Christ parce qu'il a le droit de réclamer ta vie. Pourquoi? Parce qu'il t'a racheté au prix de son sang. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans le livre de Jean chapitre 16. Jean 1 chapitre 16. Jean 3 chapitre 16. Autant pour moi, bien-aimé. Et il est important de comprendre cela, que lorsque nous disons que tu dois obligatoirement donner ta vie à Jésus-Christ parce qu'il t'a racheté, c'est parce qu'il s'est donné pour le monde entier, pas juste pour quelques individus. Quelle que soit ton appartenance religieuse, quel que soit ton sexe, quel que soit ton âge, Christ est mort pour toi et tu dois lui donner ta vie parce que c'est ainsi, bien-aimé. Et si tu veux le faire, mais tu ne sais pas par où commencer, tu ne sais pas comment prier, nous sommes là pour vous aider dans la prière, vous orienter dans la prière. Tu peux dire ceci: Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que tu es mort pour moi. Tu vas répéter cette prière après moi, bien-aimé. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que tu es mort pour moi. Je reconnais que tu as donné ta vie pour moi. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes péchés. Entre dans ma vie. Je t'offre ma vie comme un sacrifice vivant. Je t'offre ma vie comme un sacrifice vivant. Entre dans ma vie. Viens régner dans ma vie en Maître et Seigneur. Viens régner dans ma vie en Maître et Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon Maître et mon Seigneur et mon Sauveur. Tu es mon Sauveur, Seigneur. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, si tu as fait cette prière de tout ton cœur, sache que le Seigneur n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir, mais ce que sa bouche dit, ça me l'accomplit. Sache que désormais tu n'es plus seulement appelé créature de Dieu, mais tu es désormais un enfant de Dieu, né ni de la chair ni du sang, mais par l'Esprit de Dieu. Que Dieu soit loué. Sache aussi qu'il y a une très grande joie dans le ciel, comme il est écrit, qu'il y a plus de joie dans le ciel pour une âme qui se répand que pour 1000 justes sur terre. Bien-aimé, tu as mis la joie dans le royaume des cieux. Et que cette joie soit aussi la tienne. Que les bénédictions du ciel, les bénédictions de l'arrière-saison et de l'avant soient avec ta compagne.
que la pluie de l'Éternel se déverse sur toi, les pluies de bénédiction de l'arrière et de l'avant-saison se déversent sur toi au nom de Jésus. Bien-aimé, pour grandir dans la foi, tu dois lire la parole de Dieu. Tu dois demeurer dans la parole de Dieu et la partager. Tu dois méditer tous les jours la parole de Dieu. C'est ce qui est écrit, bien-aimé, que ce livre de la loi ne quitte point tes yeux. Il est écrit dans le livre de Psaume chapitre 1 que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête point sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied point en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte son fruit en son temps et dans le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est point ainsi des méchants. Ils sont comme la paille dissipée par le vent. Bien-aimé, cette parole est une réalité. Et cette parole, quelque part, c'est le socle de ma vie. C'est mon leitmotiv, mon leitmotiv, bien-aimé, en matière de la méditation, de la prière. Cette parole me motive à demeurer, à lire la parole de Dieu tous les jours. Et plus je la lis, plus je suis guéri. La parole de Dieu guérit, bien-aimé. Souviens-toi de ce chant qui dit « Tu es le Dieu qui me guérit. Par ta parole, tu guéris mes maladies. » C'est une réalité, bien-aimé. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est Dieu. La parole de Dieu est Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu, bien-aimé, dans le livre de Deutéronome, chapitre 24. Loi sur le divorce, lorsqu'un homme aura prié épouser une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir mise en main, il la renverra de sa maison, elle sortira de chez lui, s'en ira, et pourra devenir la femme d'un autre homme. Si ce dernier homme la prend en aversion, écrit pour elle une lettre de divorce, et après la lui avoir mise en main, la renvoie de sa maison, ou bien si ce dernier homme qui l'a prise pour femme vient à mourir, alors le premier mari qui l'avait renvoyée ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle a été souillée, car c'est une abomination devant l'Éternel. Et tu ne chargeras point de péché le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Ordonnances diverses. Lorsqu'un homme sera nouvellement marié, il n'ira point à l'armée et on ne lui imposera aucune charge. Il sera exempté pour raison de famille pendant un an et il réjouira la femme qu'il a prise. On ne prendra point pour gage les deux meules, ni la meule de dessus, car ce serait prendre pour gage la vie même. Si l'on trouve un homme qui est dérobé l'un de ses frères, l'un des enfants d'Israël qui en est fait son esclave ou qui l'est vendu, ce voleur sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Prends garde à la plaie de la lèpre afin de bien observer et de faire tout ce que vous enseigneront les sacrificateurs, les Lévites. Vous aurez soin d'agir d'après les ordres que je leur ai donnés. Souviens-toi de ce que l'Éternel ton Dieu fit à Marie pendant la route lors de votre sortie d'Égypte. Si tu fais à ton prochain un prêt quelconque, tu n'entreras point dans sa maison pour te saisir de son gage. Tu resteras dehors et celui à qui tu fais le prêt t'apportera le gage dehors. Si cet homme est pauvre, tu ne te coucheras point en retenant son gage. Tu le lui rendras au coucher du soleil afin qu'il couche dans son vêtement et qu'il te bénisse, et cela te sera imputé à justice devant l'Éternel ton Dieu. Tu n'opprimeras point le mercenaire pauvre et indigent qui
qu'il soit l'un de tes frères ou l'un des étrangers demeurant dans ton pays, dans tes portes, tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil, car il est pauvre, et il lui tarde de le recevoir. Sans cela, il criera à l'Éternel contre toi, et tu te chargerais d'un péché. On ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères. On fera mourir chacun pour son péché. Tu ne porteras point atteinte aux droits de l'étranger et de l'orphelin, et tu ne prendras point en gage le vêtement de la veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté. C'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Précepte de miséricorde, quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout le travail de tes mains. Quand tu secoueras tes oliviers, tu ne cueilleras point ensuite les fruits restés aux branches. Ils seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Quand tu vendangeras ta vigne, tu ne cueilleras point ensuite les grappes qui y seront restées. Elles seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave dans le pays d'Égypte. C'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Tu te souviendras que tu as été esclave dans le pays d'Égypte. C'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Voilà, bien-aimés, nous sommes heureux d'avoir partagé ces moments de joie, de paix, de prière, d'amour et de partage. Si, pour ne pas me répéter, bien-aimés, avec vous, que Dieu soit loué, puisse cette nuit être la plus douce, la plus belle de toutes les nuits déjà vécues sur cette terre. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Je sais ta parole dans mon